s'il y a une espèce de départ aussi tonitruant en termes de retraite, comme vous dites, je pense vraiment, c'est déjà arrivé que des dirigeants y renoncent. C'est arrivé en Suisse, en Allemagne Vous et lui en demandez France. de renoncer à ça. Non, je vais pas lui donner de leçons, Ouais. mais enfin, ça me paraît excessif. Je suis choqué. Partir avec une retraite de cette importance-là, quand on a échoué à la tête de Peugeot. Elle me choque dans la mesure où si PSA était un groupe qui, sur ses propres émoluments, voulait donner 21 millions à quelqu'un qui part, il aurait la liberté. Mais c'est un groupe privé. Oui, mais c'est un groupe qui vient de demander des aides extrêmement importantes de l'État, au moment où on en refuse à d'autres. Alors je vois pas pourquoi aujourd'hui on fait souffrir les petits vieux, les anciens combattants, les associations, tout un petit peuple français qui se serre la ceinture, et on offrirait 21 millions à ce monsieur. Il serait bienvenu que les plus hauts dirigeants, lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants, ne sont pas bons, et ils sont en passe de s'améliorer chez PSA, mais ils n'ont pas été très brillants ces derniers temps, qu'il y ait en quelque sorte une diminution ou un renoncement de certains avantages. Bon, écoutez, ça je ne me permettrai pas d'intervenir dans ce domaine, mais enfin c'est à lui d'y réfléchir. Monsieur Varin devrait peut-être se poser quelques questions en la matière, et puis peut-être le conseil d'administration pour son successeur. Est-ce qu'il est bien normal, quand on n'a pas forcément très bien réussi dans la gestion, de pouvoir partir avec des sommes absolument astronomiques, dignes d'un joueur de football professionnel ? Moi, je trouve que ça fait beaucoup trop et que ça a même un parfum d'indécence. C'est-à-dire que ce qui choque les Français, je pense notamment aux salariés du groupe Peugeot-Citroën, c'est le sentiment qu'il y a deux poids et deux mesures. Lorsqu'on négocie, parce qu'il faut bien négocier les départs d'un certain nombre d'ouvriers, d'ingénieurs, de techniciens de PSA, je pense que la direction de PSA, elle négocie vraiment euro après euro. Et lorsque c'est le PDG, on a l'impression que c'est normal, c'était prévu, 21 millions. C'était prévu, c'était dans le contrat, c'est un engagement. Oui, mais est-ce que c'est pas ça le problème ? À partir du moment où on demande un effort aux salariés, on doit demander un effort aussi aux responsables de l'entreprise, aux chefs de l'entreprise. À partir du moment où Philippe Varin a demandé des efforts considérables aux salariés de Peugeot, avec des résultats qui laissent quand même à désirer, eh bien, le moins qu'on pouvait attendre de Philippe Varin, c'est que lui aussi fasse un effort renonce sur ce sa matin retraite. à cette affaire. Je suis persuadé que l'affaire n'en restera pas là. C'est particulièrement choquant parce que nous sommes dans une situation à PSA où il y a eu un plan social extrêmement important, fermeture d'usine à PSA Aulnay où il y avait quand même 3000 salariés. Il reste encore 1000 personnes qui n'ont pas trouvé de proposition d'emploi et qui sont menacées donc de licenciement. Et puis, on est en train de débattre d'un contrat de compétitivité qui va geler les salaires sur plusieurs années pour les salariés de l'entreprise. Donc je pense que M. Varin, qui n'a pas un bilan industriel quand même extrêmement positif, devrait se poser la question peut-être de reverser cette somme pour que cette somme aille à l'industrie et aux salariés et non pas pour sa retraite dorée. Et ça suffit. Vous voyez un patron qui est un bon à rien comme celui de PSA, qui part avec 20 millions d'euros de retraite chapeau. C'est un échappatoire, monsieur Mélenchon. Non, mais je vais vous répondre. Un argument facile, talentueux, mais c'est un échappatoire. Non, parce que c'est ce que vous faites. Écoutez, je vous parle de ces retraites parce qu'elles sont choquantes. Parce que c'est les prédations du capital sur le travail sont choquantes.